vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de À l'Ouest rien de nouveau, célèbre ouvrage de Éric Maria Remarque. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Éric Maria Remarque, de son vrai nom Éric Paul Remarque, est un auteur passionné par les valeurs humaines telles que la camaraderie, la solidarité et le pacifisme, trois camarades. C'est aussi un homme marqué par son temps, concerné par la dépression économique, l'Obélisque noir, 1956, par la dictature et par l'oppression, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Ses premiers romans, très bouleversants, mais interprétés à l'époque de leur parution de manière parfois exagérée et erronée, on a considéré que l'auteur transmettait, à travers ses œuvres, des messages antinationalistes, lui ont valu la perte de la nationalité allemande. L'œuvre. À l'Ouest, rien de nouveau, Im Westen nichts Neues, 1929, est le récit émouvant, à la fois très factuel et poétique, d'un simple soldat allemand envoyé au combat lors de la Première Guerre mondiale 1914 à 1918, à 18 ans à peine. Le romancier, lui-même marqué par cette page sanglante de l'histoire, a voulu, grâce à ce document littéraire, se réconcilier avec le monde et avec lui-même. Ce premier roman, qui a immédiatement connu un succès international énorme, il a été traduit dans plus de 25 langues, a aussi, par son discours pacifiste, suscité beaucoup de polémiques, notamment en Allemagne, en Italie et en Russie, dans le contexte de la montée du fascisme et des relations très tendues entre les divers pouvoirs européens. Résumé. 1er août. Jeune soldat allemand durant la Première Guerre mondiale, Paul Baumet témoigne de ce qu'il vit avec réalisme. Recru modèle au début du conflit, il s'aperçoit très vite, suite aux atrocités et aux abus de pouvoir qu'il constate, de l'absurdité des combats. Son récit s'ouvre sur la journée de repos d'une compagnie de militaires allemands combattant sur le front français. Parmi eux se trouvent Tiaden, Müller, Kaczynski, Kropp, Lear, Westus, Döttering, et le narrateur, Paul Baumet. Ils bénéficient d'une double ration de nourriture, les survivants ont reçu les portions de leurs camarades morts, lisent à l'aise les journaux et leurs correspondances, et écoutent de la musique. Aussi ressent-il une certaine satisfaction dans ce contexte difficile. Baumet se rappelle le moment de leur recrutement. Lui et ses compagnons n'avaient que 18 ans, lorsqu'ils ont décidé, poussés par leur professeur Cantorec, de s'engager. Ils étaient allés au front après 10 semaines de stage dans une caserne où ils avaient été profondément dégoûtés par l'absurdité de leurs supérieurs. À la fin de la formation, destinée à dresser ces jeunes au seuil de l'existence, P27, ils étaient devenus des « brutes », P33, et étaient à présent prêts pour la guerre. Pourtant, peu à peu, le front ainsi que la vue de Kemmerich qui, les jambes amputées, agonise dans un hôpital militaire dans l'indifférence du corps médical, pousse Baumet et ses camarades à émettre des doutes sur les discours patriotiques de leurs parents et de leurs professeurs, ainsi que sur les finalités du conflit. Une question d'autorité. Baumet et ses camarades discutent de la guerre, de l'autorité dans l'armée, le seul métier où l'on peut en abuser, et des tranchées, le seul endroit où cesse le dressage, P52. En rentrant au campement après avoir installé des fils de fer barbelés, ils se retrouvent sous les feux de l'artillerie française, sont obligés de se cacher dans un cimetière et de porter des masques à gaz. Baumet, quant à lui, se protège avec des morceaux de cercueil. En s'épouillant, les soldats discutent de ce qu'ils feront en temps de paix quand leur supérieur, Himelstos, apparaît. Tiaden l'insulte, ce qui lui vaut une promesse de comparution devant le conseil de guerre pour offense à un officier. Il sera condamné avec Kropp, qui s'est également montré insolent, à quelques jours de police, c'est-à-dire d'enfermement dans un ancien poulailler. Le hasard. Alors que les attaques des Anglais se font de plus en plus violentes, les canons allemands sont tellement usés qu'ils visent mal, tuant même des soldats de leur propre camp. Baumet réalise alors que ce n'est que par hasard qu'il reste en vie, chaque soldat a foi et confiance dans le hasard. P108, lors de l'offensive allemande, Baumet attaque, se sentant plus fort sous la protection des projectiles de son armée. Mais il a aussi l'impression de se déshumaniser à la vue des soldats des deux camps qui explosent sous l'éclat des obus ou qui sont tués à coups de pelle. Après l'attaque, Baumet profite du calme et réfléchit à l'importance des souvenirs, au désespoir avec lequel les mourants s'accrochent à la vie.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.